Et bienvenue à tous. Ah, c'est malaise de faire comme ça un nouveau truc. Du coup, bienvenue aux tout nouveaux arrivants qui seraient peut-être intéressés par cette nouvelle série de vidéos sur le FPV. Et bienvenue aussi tous ceux qui me connaissent déjà, qui me suivent pour d'autres aventures. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Silk, ok. Vous êtes ici tout simplement sur ma chaîne secondaire, ok. Donc la chaîne secondaire qui était censée raconter un petit peu tout ce que j'aime dans la vie, etc. Une chaîne qui s'est un peu plus ciblée sur les trottinettes électriques, comme vous en avez une petite qui est juste là, où je fais des tests, etc. Des vidéos un petit peu, voilà, trottinettes électriques. Vous avez aussi une chaîne moto pour les intéresser. Et aussi, je suis un streamer, ouais, mesdames et mesdames, on peut dire ça. Donc sur Twitch, je produis du contenu de streaming tous les jours, donc n'hésitez pas, je vous mets tous les liens dans la description, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Instagram pour des stories quotidiennes, Snapchat, ça commence, le mec il vient d'arriver, il fait sa pub. C'est une trottinette, je suis seul. Qu'est-ce que c'est cette série? C'est vrai qu'on va peut-être aussi commencer par là. Cette série, je l'intitule Journal de vol. C'est un peu comme un journal intime. Vous moquez pas. C'est un petit peu comme un journal intime où tout simplement en fait je vais retracer toute mon arrivée dans le drone FPV et tout le monde, pas du drone parce que j'y suis déjà quand même depuis quelques années maintenant. Mais voilà, concrètement, mon retour, vous allez comprendre pourquoi, dans le monde du FPV. Premier drone que j'achète, à votre avis, avec un sac pareil, à quoi ça vous dit? À quoi ça vous dit? Alors je vous dis que moi j'aime pas faire les choses à moitié. Je le ferai peut-être plus tard. Je vous montre un petit indice pour ceux qui s'y connaissent. Ça vous parle peut-être? Déjà un petit indice sur la marque. Ça va être un sacré bordel une fois que j'aurai fini la vidéo. Voilà, le DJI Phantom 4. Viens par ici, DJI Phantom 4. Qui a maintenant... quel âge il a celui-là? Oh là là, je sais même plus. Je sais pas, la vérité, il doit avoir 5 ans? 4 ans? 5 ans? Je sais plus. En tout cas, ça fait quand même quelques années que j'ai ce petit bébé. Et son sac. Bon, et que j'avais le pack Flymore combo. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose de plus à vous montrer. Il vole très très bien. Honnêtement, je vais pas vous mentir. Après, je m'amuse plus souvent à le mettre en mode sport et à m'amuser à le faire bombarder à côté de moi plutôt que de faire des belles images. Mais d'où le FPV aussi un petit peu, on va pas se mentir. Hein. Avec les soucis de législation et tout, et aussi l'argent un petit peu, j'en suis venu à désirer fortement le DJI Mavic Minic, le Mavic Mini, un petit drone vraiment sympatoche. Maintenant il se fait des trucs vraiment, ils ont fait des trucs vraiment bien mieux. Mais en tout cas, il a le mérite d'exister et mine de rien, je l'adore. Surtout quand on sait que je peux le mettre dans la pochette du haut du sac d'avant. Avec sa télécommande et avec tout. Donc niveau transportabilité, c'est un peu mieux. Et surtout en faisant de la moto, ça reste un drone qui est vraiment pas mal. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que entre les deux, j'ai découvert la vidéo que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas. La vidéo qui a fait amener au monde du FPV et qui l'a fait découvrir même au grand public, en tout cas en France. Je vous mets un extrait tout de suite et vous allez me dire si vous connaissez. Je vous mets ça maintenant. Alors en ce qui vous concerne, je sais pas vraiment comment vous avez connu un petit peu le monde du FPV. Moi en tout cas, c'est grâce à cette vidéo que j'ai découvert ça. Et automatiquement, si vous avez un petit peu suivi ce que je vous ai raconté précédemment, vous avez compris que là mon cerveau il a complètement vrillé. Il a dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et à partir de là j'en suis devenu complètement zinzin. C'était il y a à mon avis 3-4 ans. Alors moi sur les dates je suis jamais très bon. On va pas se mentir, je suis jamais très bon. Rien que de revoir ça là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dans une petite forêt avec des potes et de me faire des courses comme ça. Je vais pas vous mentir. Bref, j'ai commencé à littéralement éclater toutes les vidéos du net sur ce sujet, ok. Il y avait le premier site We Are FPV. Donc je me rappelle bien parce que je suis retombé dessus il y a pas longtemps parce que du coup là vous avez compris, vu que je m'y remets un peu, je recommence à sécher un petit peu toutes les vidéos. Il y en avait d'autres. Il y avait des
il y avait une team, je m'en rappelle, il y avait quelques autres personnes qui nous expliquaient comment faire de A à Z son drone. À l'époque, on pouvait déjà acheter des drones tout prêts, mais c'était vraiment des drones qui étaient complètement nuls. Du coup, je me suis dit, ok, c'est parti, j'achète un fer à souder, j'achète des outils, j'achète des trucs, j'ai tout acheté. J'ai tout acheté. Je vais vous montrer d'ailleurs le petit matos que j'ai acheté. Et je me suis dit, let's go, c'est parti. J'ai commencé par acheter cette petite Taranis, hein, donc la Taranis X9D. Moi je crois que j'avais pris la version plus. Ouais, c'est écrit dessus. Hein. La version plus. Voilà, donc j'ai acheté cette petite Taranis avec un récepteur dessus. Je me rappelle plus du tout de tout ce que c'est, hein, mais je crois que c'est un récepteur. J'allais dire FR Sky, mais je crois que c'est juste le nom de la marque. Donc voilà, j'ai acheté cette Taranis qui à l'époque était le must-have. Hein, a priori, elle est toujours un peu dans les clous. En tout cas, à l'époque, c'était vraiment le must-have. Donc, je suis parti là-dessus. Parce que je vous dis, j'aime pas faire les choses à moitié. Même si là, pour le coup, j'ai clairement fait les choses à moitié. On va pas se mentir, quand vous allez avoir l'histoire en entier, vous allez comprendre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté ? Voilà, bon, alors tout le monde vous dira pour commencer, faut acheter des petits masques Ishin, là, les masques qui sont comme ça et tout, qui sont dégueulasses. Moi j'ai dit hors de question, je m'y mets, je suis pas là pour rigoler, je vais faire ça à fond. Et de toute façon, j'investis parce que je vais m'y mettre à fond dans cette passion. D'accord ? Fat Shark V3. Fat Shark V3. Je crois que c'est des V3, hein. C'est plus écrit dessus, mais de mémoire, je crois que c'est les V3. Alors, avec l'antenne de base, hein, calmez-vous. Mais Fat Shark V3. Voilà. Donc, là, déjà, il y en a pour un paquet de pognon. Je vais pas vous mentir. Mais j'ai dit, les gars, je m'y mets à fond. Je m'y mets à fond. C'est. Voilà. J'investis pas pour rien. Je suis pas là pour rigoler. Je m'y mets à fond. Voilà. Donc, me voici, me voilà. Parti sur le tout premier simulateur. Parce que forcément, à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, on vous disait. Simulateur, 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 simulateur. Ce qu'il faut se dire, c'est que j'avais tellement ruiné les... j'avais tellement ruiné toutes les vidéos que je savais à la perfection comment construire un drone. Je connaissais tous les termes. Les moteurs, les ESC, je sais plus si c'est ça, la carte de vol, les contrôleurs, les machins, les KV des moteurs, je savais quel fil fallait brancher, les contrôleurs, les RTX, non RTX c'était pour les cartes. Bon, vous avez compris que je n'y suis plus dans tout ça. Vous avez compris que je n'y suis plus. Bon bref, à l'époque je savais tout, je pouvais le faire, mais je n'ai pas pris mon courage à deux mains et j'ai jamais réussi à me dire ok je vais commander ça, parce qu'en fait moi je voulais faire des plans cinématiques pour un peu en fait à la place d'un drone. Ça n'existait pas vraiment à l'époque. On avait Monsieur Steel, je crois, c'était le mec avec la moustache là, qui lui faisait beaucoup de freestyle. On en avait quelques-uns. Il y avait ce Johnny FPV, je crois, qui lui faisait un truc un peu plus cinématique, mais la plupart des gens faisaient surtout du freestyle ou de la race. Et moi j'avais envie de faire des trucs un peu plus cinématiques et tout, j'avais envie de faire des belles images parce que je trouvais que c'était beaucoup mieux. En tout cas j'aimais plus les images, le rendu que par rapport à un DJI classique. Donc je m'étais dit, let's go, on part là-dessus, ok ? J'ai jamais acheté. J'ai jamais acheté aucun composant. J'ai jamais, littéralement, je n'ai rien acheté. Et du coup, voilà, je suis juste resté sur le simulateur. Alors malheureusement, j'étais à l'époque sur mon Mac. Du coup, je sais pas combien d'heures j'ai passé sur le simu. Mais le simulateur, je l'ai quand même vachement séché. Hein. Je vais pas vous mentir. Franchement, le simulateur, je l'ai séché salement. Si jamais j'avais pris un drone, j'aurais pu faire des trucs, clairement. Mais bon, clairement, je ne l'ai pas fait. Et je regrette un petit peu, on va pas se mentir, hein, je regrette un petit peu. Ce que j'avais acheté aussi, et que je vous ai pas encore montré, j'avais acheté ce petit drone là, bon c'était plus pour la blague, mais j'avais acheté ce petit drone là, c'est le Ishin E010, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà pris. Ce qui me fait régaler, c'est de passer dans des endroits où jusqu'au dernier moment, quand tu regardes la caméra, tu te dis le mec il passera jamais. Et il arrive qu'elle m'a passé. Donc voilà, vous savez tout. Et j'avais aussi acheté un autre petit drone. Parce que, en vrai, je vous dis, du coup, je me suis pas construit mon propre drone, mais j'avais quand même acheté un petit drone qui était pas très très cher. Je crois qu'il coûtait une centaine d'euros. Par contre, je vais pas vous mentir, la référence n'est pas écrite dessus. Alors, je ne sais plus du tout ce que c'est. Mais je sais que c'est un Ishin aussi. Voilà, peut-être certains le reconnaîtront. Alors, malheureusement, il y a l'élastique
Ça fait tellement longtemps qu'il a craqué. Donc du coup, la caméra là ne tient plus. Mais voilà. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait que de l'analogique. Hein. Ça n'existait pas le HD. Hein. Bon, de toute façon, le HD, vous me direz, je crois que c'est assez récent. Voilà, je vous dis tout clairement et sereinement, hein, les gars. Là, actuellement, j'ai quelques connaissances, je me rappelle de quelques trucs, mais grossièrement, je suis éclaté. Je ne me rappelle de plus grand-chose, sachant que ça fait voilà, quelques temps que je suis là-dessus. Ah, qu'est-ce que j'avais acheté d'autre aussi? J'avais acheté lui pour vous voyez à quel point il est neuf, hein, à quel point il n'a pas été utilisé. Donc le IMAX B6 ACV2. Voilà, je m'en rappelle bien, c'est faux, c'est juste écrit dessus, c'est pour ça que je vous le donne. Hein. Donc c'était pour charger les lipos. Je m'en suis surtout en fait servi parce que je faisais quand même sur le Simu, je branchais ma petite lipo, la Fat Shark. D'ailleurs, je suis assez étonné parce que regardez, elle est toujours chargée à 3 bars. Hein. Bon, je pense qu'elle est morte. Hein. Je sais pas encore, j'ai pas encore testé. La batterie de la Taranis, elle est un peu fracasse. J'ai essayé de la recharger là, j'ai vu qu'elle n'avait pas l'air de trop tenir. Mais bon, ça peut se racheter encore, c'est pas trop grave. Et le dernier truc que j'ai à ma possession, je vous le montre. Bah, ce sera l'occasion du coup de s'en servir en vidéo. Si jamais mon copain Slydug voit ça, mon frérot, je t'aime, merci beaucoup. Donc c'est un ami qui m'a donné un avion dans une mallette trop stylée. J'adore la mallette. C'est un avion en polystyrène. Voilà, un Funtic. Ce que je veux juste vous dire, c'est que du coup, pourquoi j'y suis revenu? Parce que tout simplement, j'ai eu pas mal de changements dans ma vie qui font que j'ai beaucoup plus de temps libre pour moi. Et ben du coup, forcément, c'est toujours resté dans un coin de ma tête. J'y suis toujours resté. J'ai de très bons potes, mais que j'avais perdu de vue, malheureusement, qui se sont mis au FPV, dont mon frérot. Alors je vais pas donner son prénom, mais je vais donner son blaze Doron Film. Je vous le mets dans son Instagram, dans le truc, lui qui s'est mis carrément à fond là-dedans. J'aurais jamais cru ça. C'est vraiment mon frérot d'enfance et il a ouvert sa boîte carrément de prestations de drone, donc c'est assez ouf que je le retrouve. Il fait du FPV, etc. Il est à fond là-dedans, donc c'est vraiment trop drôle. Et voilà, j'ai aussi pareil du coup quelqu'un que j'apprécie énormément et que j'avais perdu de vue, Laurent de chez Drone My Life. Donc pareil, je vous mets tout dans la description. Lui c'est pareil, quand je l'ai connu à l'époque, il avait son Phantom 3. Et puis maintenant il vit de ça, il vit de la vidéo, il vit voilà, il est pilote professionnel, etc. Il fait du FPV. Il y a d'autres personnes aussi que j'ai retrouvées, Airflex, que j'avais regardé à l'époque. Je me rappelle à l'époque, je crois quand j'ai arrêté un petit peu tout ça, il s'était fait confisquer ses drones parce que la législation elle était encore très floue et c'était un des premiers à faire tout ça, etc. Donc voilà, il y avait lui aussi. C'est les seuls là honnêtement que je me rappelle. Après là maintenant il y a d'autres chaînes que je pourrais vous citer, mais là je vous raconte mon histoire, la genèse de tout ça. Je pense du coup qu'on est un petit peu dans tout ça, donc vous voyez qu'en fait j'ai en moi tout ça. Et en plus maintenant je suis plus tout seul, j'ai des gens qui sont plus ou moins proches de moi, qui en font, etc. Donc ça me permet moi de m'élever et de me dire ok, là cette fois-ci on va y aller. Donc on va déjà le plan de vol, ok, de ce journal de vol, ok, ça va être déjà de se remettre un peu sur le Simu. Et puis ensuite de regarder un petit peu qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que j'ai des trucs que je dois évoluer sur ma Taranis? Sûrement il y a des antennes. Déjà à l'époque il fallait acheter d'autres antennes, donc peut-être d'autres antennes pour la Fat Shark. Et puis commencer à prendre un drone. Je vais pas vous mentir, à mon avis je vais sûrement partir soit sur le Nazgul V2 dont tout le monde parle, on va pas se mentir, soit sur un petit Cinewhoop. J'ai vu le Protect 35 de chez iFlight. A priori c'est ce dont tout le monde semble assez d'accord pour débuter. Donc je ferai pas clairement mon premier drone, je vais pas le construire moi-même, c'est clair et net, mais on y viendra un peu plus tard. Et s'il y a des réparations par contre c'est moi qui le ferai, tout ce qui est configuration, etc. quand même on va s'y mettre, on va pas rigoler. Donc voilà, on va se donner rendez-vous du coup chaque semaine, je ne sais pas encore quel jour, hein, mais du coup on va se donner rendez-vous chaque semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche ou à vous mettre une cloche dans le cerveau, c'est comme vous voulez, vous mettez un petit réveil sur votre téléphone. Chaque semaine du coup le petit journal de vol d'un mec
qui est mis dans le truc, mis pas dans le truc. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo, peut-être un peu longue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous faites du drone? Est-ce que vous découvrez la chaîne avec cette vidéo? Voilà, n'hésitez pas à me raconter, à partager tout simplement tout ça. Moi j'ai besoin de tous les conseils, j'ai besoin de tout. Donc n'hésitez pas, je suis dans la zone de Montpellier. Donc si jamais il y a des gens qui volent, etc. et qui ont envie de partager, écoutez, ce sera avec plaisir qu'on pourra, pourquoi pas, après se retrouver à faire des sessions, etc. Bref, merci beaucoup, merci du fond du cœur. Du coup, prochaine vidéo, on ira sur le simulateur, le nouveau simulateur. Et puis voilà, comme ça au moins on a déjà des petites vidéos de prévues, ça va être cool. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous, prenez soin de vous, merci de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, le FPV d'abord. Je sais pas s'il y a des trucs qu'on dit dans le FPV maintenant. Je suis pas vraiment au point quoi. FPV à tous.